Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, ce nouveau wellness vlog. Comment allez-vous aujourd'hui? On est mardi, il est 18h30. Je commence ce vlog aujourd'hui parce que de base j'avais pas forcément prévu de filmer cette semaine, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa étant donné que je suis revenue de vacances il y a pas très longtemps. On revient d'une semaine de canicule intense où j'ai littéralement rien foutu. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ma remise en forme, enfin en fait reprise de vie littéralement, parce qu'on peut enfin refaire des choses. Je vous cache pas que là ça faisait 3-4 jours que j'avais pas sorti ma caméra parce que vraiment, en fait il faisait juste 40 degrés, enfin c'est un secret pour personne. Donc sortir ma caméra, commencer à me make-up, vous filmer des plans, juste bouger, c'était un supplice. Rien que d'allumer mon ordinateur, regardez, non mais je transpire, il fait que 30 degrés, genre on est chanceux. Allumer mon ordinateur pour faire du montage, fallait oublier. Du coup c'est pour ça que dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo. Écoutez, on se retrouve cette semaine pour reprendre un petit peu mes bonnes habitudes. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis pas allée à la salle, franchement c'est un peu déprimant. Et puis voilà, je vais vous emmener avec moi sur quelques jours, reprendre un petit peu ma vie en main. Je suis partie faire des courses juste avant, je me suis acheté des belles tomates chez mon primeur, comme dirait Loulou Kitchen, pas du tout, ça vient de chez Match. Je me suis acheté 2 tomates, ça m'a coûté 6 balles. 3 € la tomate, je pose ça là. Parce que en fait je vous explique, avec ce genre de temps, il est hors de question que je mange autre chose qu'une salade de tomates mozzarella. Si vous vous demandez pourquoi il y a une rupture de stock de mozzarella ou de burrata, c'est parce qu'elles sont dans mon frigo. Il y a aucune autre explication plausible, vraiment je me nourris que de ça. Ça doit être insupportable pour Mathis d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'il me demande ce qu'on mange, vraiment il y a aucun suspense quoi. Donc c'est ce que je vais me faire là maintenant. J'essaie de manger assez tôt pour bien digérer entre guillemets, enfin MDR, mais c'est juste qu'en fait quand il fait chaud comme ça, souvent j'ai pas faim, enfin j'ai pas hyper faim, mais surtout en fait j'aime bien manger assez tôt en fait, parce que comme il fait nuit tard, sinon j'ai toujours tendance justement au contraire à manger à 23h quoi, parce que je me rends pas compte que le temps passe. Je vais me faire mes petites tomates mozzarella. Je sais pas si je fais les 2 tomates parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment immenses. Je pense que je vais me faire que une et je garderai l'autre pour demain je pense. Bon, j'ai coupé ma tomate assez grossièrement, je suis désolée, c'est pas du tout esthétique. Je vais rajouter une mozzarella entière. Là je change un petit peu la recette de base de la tomate burrata. Je rajoute un oignon rouge, enfin un demi-oignon rouge. En été j'adore ça. Et alors par contre je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les oignons rouges. Je sais pas si c'est que dans ma région ou quoi, mais genre ça fait un mois que je ne trouve plus d'oignons. Enfin je trouve des oignons jaunes et tout, mais les oignons rouges ils ont disparu des supermarchés. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi il y a une pénurie comme ça, mais bon, bref. La sauce, je me suis acheté en Crète cette huile d'olive là, c'est la Cavalaria Estate. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi je vous dis la ref parce que je pense que vous pourrez pas trop la retrouver, mais elle est tellement bonne, je suis choquée. Dites-vous, je suis revenue que depuis 2 semaines, il me reste déjà plus que la moitié de l'huile d'olive. En même temps, vous me direz si vraiment je fais des tomates mozza tous les jours, c'est normal. Donc je rajoute, franchement, là, je fais totalement la sauce à l'œil. Donc huile d'olive, vinaigre balsamique. Faut toujours mettre un petit peu moins de vinaigre balsamique que d'huile, pour pas que ce soit trop acide. Je vais rajouter la petite moutarde à l'ancienne, un petit peu d'ail en semoule, du poivre noir, du sel et on mélange. Je suis censée faire une genre de crème comme ça. Oh là là. J'ai flop je pense parce que j'aurais dû acheter du basilic aussi. Oh là là, non mais regardez-moi cette assiette de la gloire. Kaito il me regarde avec des yeux mais de merlan frit. Bah oui mais toi aussi c'est l'heure de manger. Bah oui. Depuis tout à l'heure il m'attend pour manger ses croquettes en fait. On va manger tous les deux parce que ça tombe bien puisque je dois vous parler de Jaffi qui sponsorise aujourd'hui ce vlog. Je suis trop contente. Si vous découvrez Jaffi, il propose une large sélection de produits sains et personnalisés pour nos loulous chiens et chats, fabriqués en France et directement livrés chez nous. Comme vous le savez, on revient à peine d'une période de canicule et on risque d'en connaître d'autres cet été. Donc en ce moment avec les grosses chaleurs, j'essaie vraiment de faire attention à Kaito. Et je me suis rendu compte qu'on pense souvent à remettre de l'eau fraîche, utiliser des tapis rafraîchissants, mais beaucoup moins au fait que l'alimentation joue aussi un rôle important dans l'hydratation de son animal. Il y a quelques jours, j'ai reçu ma première commande chez Jaffi. J'étais hyper curieuse de découvrir les produits parce que ce que j'adore, c'est que tout est personnalisé selon le profil de l'animal, que ce soit sa race, son âge, son poids, son activité, et ça permet d'avoir une recette qui est vraiment adaptée à ses besoins avec des ingrédients naturels, beaucoup de protéines animales, des recettes élaborées avec des vétérinaires, nutritionnistes, et en plus c'est fabriqué en France. En tant que parent de Kaito, le fait que tout arrive directement à la maison, ça change la vie. Il n'y a plus besoin de porter les énormes sacs de croquettes, il propose aussi des terrines, des friandises et même des compléments alimentaires. J'ai commencé à lui ajouter une terrine à ses croquettes parce que les recettes humides contiennent naturellement beaucoup plus d'eau. C'est une façon simple de l'aider à rester bien hydraté, surtout quand il fait très chaud ou après une balade. Et vu sa réaction, je crois qu'il préfère largement quand il y a une terrine avec. Avec l'offre découverte, on reçoit les croquettes adaptées à son profil, un gobelet doseur, un livret avec toutes les recommandations. Il y a aussi plein de petites surprises comme des friandises ou de l'huile de saumon. Le questionnaire sur leur site est super simple. On renseigne le profil de son animal, on choisit si on veut uniquement les croquettes ou les croquettes avec les terrines. On peut ajouter des friandises, des compléments si on le souhaite, et la réduction s'applique automatiquement. Si vous avez un chien ou un chat et que vous voulez tester, avec mon code KAITO, vous avez moins 60% sur l'offre découverte, avec en plus des terrines et une gamelle de voyage offerte pour les nouveaux clients. Comme toujours, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, où vous avez mon QR code qui s'affiche à l'écran si vous regardez depuis votre télé. Merci beaucoup à Jaffi d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et de permettre à Kaito de rester hydraté tout l'été. Non mais regardez-moi ça là. Oh waouh. La première bouchée c'est toujours la meilleure. Un petit peu de tomate, oignon, mozzarella, ça part.
Les tomates elles sont sucrées. Désolée si vous entendez le bruit d'un moteur V12, c'est juste que j'ai acheté ce ventilateur Shark, je le trouve trop beau d'ailleurs. Vraiment c'est un game changer parce que regardez, en fait il est sans fil. On peut mettre de l'eau dedans, donc en gros si je veux faire un peu brumisateur, hop j'allume. Et regardez, je suis un peu anéantie parce que je l'ai reçu juste après la canicule, mais c'est un bonheur. Vraiment si vous avez pas pu vous choper une clim, ça fait grave le taf. Par contre ça coûte une blinde, hein. Je vous préviens, je l'ai payé très cher. Ils me l'ont pas envoyé gratuit. Même si j'aurais bien aimé. J'espère que j'ai pas de sauce autour de la bouche parce que à chaque fois quand je fais le montage et que j'ai mangé une salade, j'ai tout le temps de la sauce autour de la bouche, c'est insupportable. Faut vraiment que j'apprenne à manger. J'ai bien envie de commencer cette petite lecture ce soir, c'est Somebody Like You de Estelle Mascamé. C'est l'autrice qui a écrit 10 milli. En fait, je suis en collaboration avec eux. Enfin, je vais avoir une prise de parole dans quelques semaines sur TikTok par rapport à ce livre et il est vraiment super court donc faudrait que je le commence là assez prochainement. Il fait à peine 300 pages, enfin un tout petit peu plus. Donc je pense que je vais commencer ce soir et en même temps, ce soir c'est France-Suède et juste avant il y a Côte d'Ivoire-Norvège. Du coup, je regarde le match en même temps. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le foot, enfin je pense que c'est la Coupe du Monde, mais avant toutes les anciennes Coupes du Monde, genre je regardais pas les matchs qui m'intéressaient pas, genre si c'était pas la France ou l'Allemagne, parce que fun fact, je suis aussi allemande, je regardais pas les matchs, genre je m'en foutais, mais là je regarde tous les matchs, genre vraiment, bah sauf ceux qui sont à 4h du mat et tout, mais ceux qui se passent à 4h du mat, je regarde les récaps, je suis zinzin, je suis barge. Alors j'ai toujours bien aimé le foot, mais enfin faut se calmer quand même, je sais pas. Bref, on va attaquer. D'ailleurs c'est du young adulte, je sais pas si je voulais préciser, mais du coup je pense que ça va être quand même assez fluide à lire, mais c'est quand même écrit assez petit, donc finalement je sais pas si court que ça. J'arrive pas à ouvrir les yeux depuis ce matin, c'est terrible. On est mercredi matin, je viens de me faire mon petit déjeuner. Bon, en général, quand il fait chaud comme ça, j'évite de me faire un porridge. Je me fais plutôt avec du fromage blanc, mais là, j'en ai plus. Flocons d'avoine, framboises surgelées qui fondent avec la chaleur du porridge, myrtille, carré de chocolat noir pour le côté un peu gourmand, et un petit peu de miel, histoire de... C'est très bon. D'habitude, je rajoute aussi des petites bananes. Là, j'avais la flemme et elles avaient pas une très belle tête. On reste comme ça. Je sais pas si vous entendez ma voix. J'ai tellement mal à la gorge là depuis ce matin, c'est terrible. Hier soir, du coup, j'ai regardé le match France-Suède, mais j'ai pas crié en fait en le regardant, je comprends pas. Les 7h du matin en plus, de base j'avais mis un réveil à genre 6h pour avoir le temps d'aller promener Kaito, pouvoir aller à la salle. En fait, vu ma fatigue là, je pense que je vais juste faire un petit peu de sport à la maison. Je pense que je vais faire du tapis, un petit peu de marche et tout, parce que j'ai tellement de taf aujourd'hui. Comme avec la canicule, je n'ai rien filmé, genre pendant 3-4 jours, c'était impossible. Du coup là j'ai 40 000 contenus à faire, je sais pas comment je vais m'en sortir. Aujourd'hui ça va être une journée full création de contenu, je vais essayer d'organiser ma journée au maximum pour réussir quand même à bouger et pas rester derrière l'ordi toute la journée parce que ça va être insupportable. Mais voilà, bon appétit. Changement de programme, dans la matinée je devais faire du sport, mais j'ai envoyé un message à Emma et elle va à la salle à 10h30. Et comme on se motive trop ensemble et que franchement j'avoue, j'avais un peu la flemme en fait de me déplacer à la salle, mais qu'elle y va, du coup on va y aller ensemble. Là il est que 10h, il me reste à peu près une demi-heure, donc je vais travailler. Je me suis fait un café latte glacé, il reste plus grand chose, vraiment. Je me nourris que de ça. J'espère que vous m'entendez bien parce que vraiment entre ce ventilateur, mon PC, on ne s'entend plus. Du coup je vais travailler, donc ce matin j'aimerais bien écrire un script pour une marque avec qui je collabore normalement d'ici la semaine prochaine, donc en général quand c'est comme ça, ils demandent généralement qu'on leur envoie soit des intentions créatives, soit un script. J'avoue moi je suis pas hyper fan des scripts parce que du coup très souvent en fait j'envoie un script mais quand je filme, ben je lis pas mon script donc c'est pas exactement les mêmes tournures de phrases et tout. Ça m'aide globalement à savoir où je vais dans la collab et ce que je dois dire, mais je trouve des fois c'est un peu moins naturel, donc je précise toujours à la marque en gros que j'envoie le script, mais il se peut que pendant le tournage etc les phrases changent un peu, enfin c'est logique. Bref, du coup je vais faire ça ce matin. Je pense que j'aurai largement terminé en une demi-heure. Sachant qu'on est mercredi aussi, j'ai juste ma miniature à faire parce que j'ai une vidéo qui sort aujourd'hui et j'ai l'outro à monter parce que du coup je l'ai filmé que hier et du coup ma vidéo n'est pas 100% prête, mais franchement ça durera pas très longtemps. Je pense pas que j'aurai fini les deux trucs là en si peu de temps, mais je vais déjà au moins essayer d'envoyer le script, comme ça au moins c'est fait. Et si la marque elle valide rapidement, peut-être que je pourrais même filmer la collab cet après-midi. Voilà, c'est le programme de la matinée. Au boulot.
Tu as fait des vlogs quoi. I usually all avoid all the back streets. I usually all avoid all the bad things. I can't just come around because you happy. Cause I didn't do you good when you had me. I hope you still got time and you ain't past me. I hope you've been forgiving all the sad things. Baby, I'm still falling for you, you should grab me. So say the word and baby, you can have me. Même repas qu'hier. La différence là, j'ai rajouté aussi des pêches blanches. J'aime tellement le sucré salé comme ça. Je me suis fait aussi une petite tartine, c'est du curry papaye mangue. J'achète ça à DM si vous êtes près de la frontière allemande, vraiment. C'est trop bon, ça coûte genre 1,25€ le pot là. C'est trop bon. Oh, je me fais agresser. Je me fais agresser. Bon, je voulais manger dehors, mais la guêpe en a décidé autrement. Du coup, j'étais en train de vous dire que ça va être mon repas du midi et en même temps, je vais avancer dans cette lecture. Alors, j'ai pas beaucoup avancé hier, vu que du coup, j'étais vraiment trop focus sur le match d'ailleurs. Le match des Bleus contre la Suède, mais quelle masterclass. Bon, je pense que quand vous verrez cette vidéo, soit on aura passé les huitièmes, soit on se sera fait éliminer. Je me demande même si on sera pas déjà en quart. Anyway, du divertissement hier. Du coup, ce qui fait que j'ai pas beaucoup avancé. Donc, je vais lire là, je pense, une petite demi-heure en mangeant. Ensuite, douche, parce que là, je suis dans mon jus. Et je pense que je vais vraiment bosser après toute l'après-midi derrière l'ordi à faire du montage. Et en vrai, en fin d'après-midi, faudrait que je tourne des contenus. Enfin, vraiment, journée full création de contenu aujourd'hui. Ouais, par rapport à justement ce qui arrive ou ce que les projets. Et ça, c'est un peu plus compliqué de se projeter parce qu'on sait pas si le mois prochain ils vont me recontacter ou pas. Je l'ai fait il y a pas longtemps, mais en vrai, je crois que j'aimerais bien retrier un peu mes bijoux et mes accessoires et en fait tout ce qu'il y a là. Parce que en fait, quand j'ai la flemme de le ranger ou je sais pas où le ranger, je jette ça ici. Sauf que c'est un boucan, donc j'aimerais bien genre trier et vraiment garder que l'essentiel au niveau des bijoux, genre ce que je suis vraiment sûre de mettre. Et encore une fois, ce que je mets pas, ce que je porte pas, soit c'est Emmaüs, soit si je peux les vendre, pourquoi pas. Ce sera à vendre quoi. On dirait que c'est toujours pas rangé, mais je vous jure c'est 1000 fois mieux, genre j'y vois tellement clair et je me rends compte à quel point j'ai énormément de bijoux et de grosses boucles d'oreilles en fait. J'ai essayé de les organiser comme ça pour les mettre de côté et tout, mais c'est vrai que comme j'ai pas non plus un espace hyper grand pour les ranger, c'est pas très large, du coup je peux pas forcément les mettre l'une à côté de l'autre comme ici quoi pour les grosses, mais je suis très contente, au moins c'est beaucoup plus organisé, j'y vois clair et surtout j'ai fait un tri dans tout ce qui était rouillé, ce que je portais plus et tout ça, et là c'est 1000 fois plus agréable. Ça fait 2 jours que j'ai pas repris ma caméra. La dernière fois qu'on s'est vu c'était mercredi je crois si je vous dis pas de bêtises. Hier j'ai pas du tout filmé parce que je suis tombée malade. Enfin j'ai commencé à avoir archi mal à la tête, mal à la gorge, le nez qui coule, enfin bref la totale. Je pense que mes ventilateurs m'ont pas très bien servi. Enfin si justement peut-être un peu trop. Et à mon avis j'ai pris un peu froid et franchement c'était impossible pour moi de vous parler. Enfin franchement j'ai rien foutu hier très clairement. Mais ce matin ça va mieux. J'ai beaucoup moins mal à la gorge, j'ai plus le nez qui coule, j'ai pas mal à la tête. Donc on va en profiter. Cet après-midi j'ai enfin rendez-vous pour aller refaire mes ongles. Non mais regardez la catastrophe. C'est nimp. Ce matin à 9h j'avais aussi rendez-vous pour faire mes ongles de pied, donc ça c'est fait, mais je vous ai pas pris avec moi parce que j'avais rendez-vous à 9h, je me suis réveillée à 8h30. Sachant que j'ai à peu près un quart d'heure de route, donc comment vous dire que j'y suis allée vraiment en roue libre. Du coup j'avais pas le temps de vous faire une intro et tout, mais je monte pas mes pieds parce que c'est un film d'horreur, mais je suis vraiment contente. Moi pour tout ce qui est pieds et tout, franchement je vais chez Kipao. J'y suis jamais allée pour faire mes mains, mais franchement c'est vrai que pour mes pieds ça fait vraiment large le taf. J'ai rien à dire, à chaque fois que j'y vais je suis hyper contente. Sinon à part ça, donc cet après-midi j'ai un rendez-vous. Alors Mathis il va voir sa famille, normalement je devais aller avec eux, sauf que j'ai tellement de taf après que j'irai peut-être ce week-end, enfin c'est pas sûr. Mais du coup Mathis sera pas là, il est rentré cette nuit de déplacement. Du coup je vais en profiter aujourd'hui pour faire un maximum de contenu. De base je voulais le faire hier, mais encore une fois j'avais plus de voix, j'avais aucune énergie. Donc on va essayer de rattraper un petit peu les choses aujourd'hui. D'ailleurs hier il y a quelqu'un qui est venu pour encore récupérer des meubles à l'appart que j'ai vendu sur le bon coin. Du coup l'appart il se vide vraiment petit à petit, genre on va se retrouver vraiment sans meubles. Mais je sais pas pourquoi je trouve ça trop satisfaisant en fait. Là je vais vous montrer après le salon, il est épuré, il est clean. Il y a vraiment juste ce qu'il faut en meubles, vous voyez, il n'y a pas de superflu. Et je sais pas, c'est trop satisfaisant. J'aimerais bien aussi cet après-midi faire un gros coup de ménage un peu partout parce que du coup, en enlevant les meubles, ça a ramené de la poussière qu'il y avait sous les meubles que j'ai pas eu le temps de faire hier. Donc voilà pour le programme. Demain, c'est l'anniversaire d'un de mes meilleurs potes. Je n'ai aucune idée de cadeau. Je sais même pas si demain j'aurai le temps pour aller en acheter. Je sais pas comment on va s'en sortir. Peut-être que demain je ferai une après-midi shopping en espérant lui trouver un truc. Mais franchement c'est toujours le problème pour offrir à un mec, genre une copine ou une maman ou quoi. Je trouve que c'est assez simple. Enfin il y a plein d'idées de cadeaux, mais un mec n'offre quoi aux hommes en 2026 franchement. Encore plus quand c'est pas ton mec et qui du coup te donne pas forcément d'inspiration tous les jours d'idées de cadeaux. Franchement c'est chaud hein. Dans le salon du coup on a plus du tout l'étagère qu'il y avait ici. D'ailleurs on a récupéré le canapé
canapé de mon frère en attendant mais qu'on va revendre. La table basse elle part la semaine prochaine et le meuble d'entrée là normalement il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui ou demain pour le récupérer. Ça va faire du sacré vide. Je viens de recevoir un colis, on va le déballer ensemble. Je crois que ça vient de Grenadine, c'est une agence d'influence et il me semble que c'est des nouveaux parfums Adopt si je vous dis pas de bêtises. C'est bien ce qui me semblait. Ils m'ont proposé de découvrir le coffret au Monoeil. Je pense qu'il y a bien une senteur en été, bah je pense comme tout le monde en fait, j'invente rien, mais que je pourrais porter et reporter, c'est vraiment le Monoeil. Et là ils m'ont envoyé la gamme complète, je suis trop contente. Ça pour le coup vous voyez, c'est totalement le genre de truc que je vais porter tout l'été. Alors attendez, on a le gel douche, ça tombe bien, j'en avais presque plus. Le dernier que j'ai là c'est une recharge de Wild, ça sent tellement bon les gars. Oh là là, le bonheur. Une crème pour les mains au Monoeil. Là on a Monoeil des îles absolu de Tiare. Oh my god. Attendez parce que j'ai même pas mis de parfum en plus. J'aime trop les formats Adopt, je les trouve trop pratiques. Que ce soit à emmener en vacances ou à prendre avec soi dans son sac pour des retouches parfums, je les trouve vraiment trop pratiques. Je pense que le gommage, je vais vous le mettre en concours parce que pour le coup j'ai vraiment beaucoup de gommage pour le corps et j'en utilise pas tant que ça. Pareil pour le lait pour le corps, j'ai énormément de lait pour le corps encore ouvert. Et la petite fleur de douche. Je pense que je vais garder les trois là parce que c'est des choses que je mets vraiment très souvent. Genre le parfum, le gel douche, la crème pour les mains qui est pratique. Ça ce sera pour vous. Mais trop contente, merci beaucoup, ça sent super bon. J'ai envie de parfumer tout l'appart. Je suis rentrée, regardez-moi ces beaux ongles, très originaux comme d'habitude. En fait de base, ce matin quand je me suis réveillée, je me suis dit je vais faire une French colorée. En arrivant là-bas, je vous jure que j'ai oublié de lui dire que je voulais faire une French colorée. Elle a tellement l'habitude que je lui demande une French en fait qu'elle me demande même plus la couleur. Et en fait une fois qu'elle avait commencé, bah j'avais pas envie de lui dire finalement je voulais une French colorée. Enfin bref, du coup j'ai encore fait la même, sachant que je suis un peu triste parce qu'en fait je crois qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être la dernière fois que je prenais rendez-vous chez elle pour aller me faire les ongles parce que dans un mois en fait j'ai potentiellement déménagé d'ici si tout se passe bien. Du coup voilà, ce sera la dernière French que vous verrez de ma prothésiste. Si vous êtes à Nancy, allez chez Face Design, elle est trop bien. Je l'adore. Je suis en train de me brosser les cheveux parce que du coup, après mon rendez-vous, je suis passée en ville très rapidement et je me suis racheté ma couleur encore. Alors je me suis lavé les cheveux ce matin, c'est pas très intelligent de ma part, mais en fait là j'en ai marre. Là encore ça se voit pas trop je trouve en caméra, mais depuis que je suis rentrée de vacances, je n'ai pas touché à ma couleur de cheveux et alors vraiment, j'ai des reflets, je sais pas si on verra, mais c'est presque des reflets orange, vert, il y a un peu 40 000 reflets. Alors tout à l'heure quand je me suis lavé les cheveux, j'ai utilisé un shampoing un peu repigmentant, enfin qui neutralise un peu. Donc je pense que là ça se voit quand même un peu moins. Du coup voilà, j'ai décidé, je vais refaire ma couleur ce soir. Sachant que demain du coup j'ai un anniversaire, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. J'ai quand même enlevé mes bijoux et tout parce que j'ai toujours peur de les abîmer. Par contre c'est chiant parce que j'ai vraiment que ce pot là. Il faudrait que je m'achète un plus gros pot parce que à chaque fois j'ai l'impression qu'il est pas assez grand pour mettre ma colo, c'est hyper relou. Baume Cicaplast au niveau du contour de mon visage. J'ai vu ça comme technique sur TikTok je crois, pour que justement ça tâche pas et que la couleur puisse s'enlever plus facilement. Donc on va tester. Je vais essayer aussi de filmer un TikTok en même temps. J'ai déjà fait la petite mixture, du coup j'utilise le Diacolor de L'Oréal en 6 et un mélange de 5.1, je mets la moitié de chaque tube et je mets 90 ml d'oxydant, enfin une moitié plus 0,5 en gros de quantité. On mélange bien. Faut vraiment que je m'achète des trucs de meilleure qualité parce que ça perd tous ces poils là, c'est trop chiant. J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup par rapport à d'habitude, je sais pas, peut-être que j'ai pas fait le bon mélange, mais normalement c'est ça. Et bah écoutez, c'est parti. Posé. J'espère que j'en ai mis partout parce que j'ai plus du tout de colo. J'ai essayé de faire avec les moyens du bord, je croise les doigts vraiment pour qu'il y en ait partout. C'est en train d'être tellement noir là, je pense que je vais pas tarder à aller rincer tout ça parce que j'ai fait l'erreur une fois de laisser poser trop longtemps, j'avais les cheveux gris, donc il est hors de question que ça se reproduise. Regardez le résultat de la gloire, je suis trop contente. Le volume, je vous jure j'étais à ça de me faire un carré ces derniers temps parce que je trouvais que mes cheveux ils étaient secs, ils étaient abîmés, j'avais perdu du volume, mais en fait c'est juste que je les coiffais plus. Entre les vacances, la mer, le soleil, la canicule, ils ont pris tellement cher, mais alors là je suis trop contente. Vraiment la couleur je trouve qu'elle rend trop bien, c'est pas trop gris par rapport à la dernière fois, je pense que j'ai vraiment laissé poser pile le bon moment, mais très contente. Par contre Mathis m'a envoyé un message, il est en train de rentrer, il m'a proposé qu'on aille courir, mais en fait moi
moi je vous explique, je me suis pas coiffée comme ça pour courir et transpirer. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas couru. Encore plus avec Mathis, j'ai trop envie de lui dire oui. Mais du coup là, je suis un peu perdue quoi, parce que bon, pour transpirer et devoir les relaver demain, genre, c'est hors de question. Mathis rentre dans 30 minutes. Voilà l'état de la chambre. Ça aussi, c'est hors de question. Et comme je sais que vous adorez quand je vous montre, quand je nettoie l'appart, je vous cale dans un coin et je range mon bazar là. Bonjour, on est le lendemain. Je vous ai abandonné hier. Est-ce qu'on est allé courir? Pas du tout. J'ai hyper mal à la gorge, c'est insupportable. En fait, depuis 3 jours, là, j'arrête pas d'avoir la gorge, vous voyez, qui gratte, qui est encombrée, c'est vraiment désagréable. Je pense que le fait qu'on baisse de température, ça a vraiment pas aidé. Du coup, comme on n'est pas allé courir hier, je ne vais pas aller courir ce matin. C'est vrai que, franchement, ces dernières semaines, j'ai complètement abandonné le fait de faire mes 10 000 pas par jour. Je sais que c'est un concept un peu marketing, genre j'avais vu que de base, faire 10 000 pas, ça vaut pas plus que faire 7 000. Enfin, c'est toujours mieux, mais c'est pas un step qui est vraiment genre drastique. Vous voyez, si on fait déjà 7 000 pas par jour, c'est déjà énorme et très très bien. Mais je sais pas, en fait l'objectif de 10 000 pas, il est, je trouve qu'il est hyper challengeant dans une journée et j'aime bien en fait me fixer cet objectif là pour rester dans mes objectifs, dans mes track. Cette phrase veut rien dire mais je me suis comprise. Et c'est vrai que franchement ces dernières semaines j'ai complètement arrêté. Déjà en fait avec la canicule c'est simple, je promenais très peu Kaito, enfin je faisais des balades super courtes parce que même à 5h du matin il faisait déjà super chaud, il est hyper ventilé, enfin c'était insupportable. On a la chance d'avoir un grand jardin donc du coup il pouvait quand même la journée même s'il faisait chaud passer 5 minutes dans le jardin pour faire un petit tour ses besoins et tout, mais c'est vrai que du coup je pense que ça a énormément freiné cet objectif là malgré moi vu que en fait on ne sortait plus pour marcher littéralement. Mais maintenant qu'on n'est plus en canicule j'ai toujours pas repris. Cette montre, ça va faire 1 mois que je l'ai pas mise parce que même quand je suis partie en vacances, je l'avais prise avec moi. Franchement, je l'ai mise à aucun moment de toutes mes vacances. Donc on va un peu la ressortir, on va la dépoussiérer. Je vais prendre Kaito avec moi. Je pense que je vais prendre mon livre parce que pour le coup, il est quand même assez fin et court, donc ça me dérange pas de le prendre avec moi en balade. Et on va faire une grande balade. Je pense que je vais retourner au plateau, là où je vais vraiment très souvent. Franchement, c'est hyper agréable parce que c'est super grand, c'est vraiment une grande plaine. Le matin comme ça, là, il est 9h. Donc j'espère qu'il y aura pas trop de monde, mais comme ça, Kaito, au moins je pourrais le lâcher, il pourra faire toute sa vie, il pourra courir partout, il sera le plus heureux. J'avance un petit peu dans ma lecture et en même temps je fais mes pas. Au moins ça me fera un peu bouger. Sachant que ce soir du coup on va au resto pour l'anniversaire d'un pote. Il y a France-Paraguay aussi en match de foot, donc je pense que je vais passer une soirée mouvementée. Enfin on va rentrer assez tard je pense parce que le match je crois qu'il est à 23h. Donc on va essayer de faire le maximum de choses ce matin et cet après-midi, puisque je pense que ce soir à mon avis je vais pas pouvoir beaucoup bouger, je pense. T'emmènes avec moi, c'est parti. Est-ce qu'on peut parler de ce brushing qui a archi bien tenu? Bon là il a un peu pris cher quand même, mais en vrai Dyson, merci pour les travaux quoi. Je suis coiffée alors que... Oui ok, je crois qu'il a entendu le mot magique, il a entendu promener, il en veut plus. Oui Kaito, on va se promener. Oui on va promener. On va sortir. On n'a pas fait une si grande balade que ça parce qu'il a commencé à faire super chaud. J'ai fait 4000 pas, c'est pas ouf, mais je préfère qu'on rentre et que Kaito soit pas trop en TLS que de retrouver mon chien en hyperventilation. En plus on a croisé Juliette, c'était pas du tout prévu, enfin on s'était pas du tout concerté, mais du coup on a fini la balade ensemble, c'était trop cool. Là je suis rentrée vraiment, objectif c'est que je range l'appart parce que du coup hier j'ai juste rangé la chambre mais j'ai pas fait de nettoyage. Je vide le lave-vaisselle, que je le re-remplisse parce qu'il y a plein de trucs qui traînent dans l'évier, que je vide des cartons, que je passe la serpillière, bref j'ai pas mal de petits trucs comme ça à faire. Objectif c'est que genre à 11h30, grand max midi, j'ai tout nettoyé, comme ça on est au moins tranquille pour le week-end parce que ce week-end je pense qu'on n'aura pas trop le temps de faire du ménage quoi. Donc c'est parti.
Il y a quelqu'un qui vient pour ce meuble-là cet après-midi dans 1h30, sauf que en fait il est encore blindé et on utilise ce meuble. C'est-à-dire qu'il y a plein de nos affaires et je sais pas où mettre tout ce qu'il y a dedans si on le vend. Va falloir trouver une solution là. Bon, update, on a mis le meuble qu'il y avait dans la chambre ici parce que sinon on n'avait plus rien pour poser nos clés et tout ça. On n'a plus le meuble, tout ça ça a donné à Emmaüs. Et les affaires de Kaito pour l'instant elles sont dans ce sac là. Parce qu'en soi, il n'y a que sa laisse et tout ça, sinon le reste en vrai on n'utilise pas trop. Et en soi tout ce qui est écharpe, gants et tout ça, on a tout mis dans un sac. Il y a tout qui rentre vu qu'on va pas utiliser là cette saison pour le coup. Donc tout est bien, qui finit bien. Préparé ensemble pour mon anniversaire de ce soir. Édition, il me reste 45 minutes pour me make-up, me coiffer, trouver un outfit parce que évidemment j'y ai pas pensé avant. Vu que je m'y prends toujours à l'avance, je me suis dit bah vous savez quoi, étant donné que je suis en retard, autant être en retard jusqu'au bout et vous filmer le processus quoi. Mais ça va parce que Mathis il est toujours pas rentré donc c'est une bonne excuse. Je vais commencer par mes sourcils, du coup j'utilise toujours le fixateur à sourcils de Rare Beauty. Ça ne change pas, je vais peut-être vous... Voilà, comme ça parce que je vais me pencher. J'ai déjà fait ma skincare là pour le coup. Il est vraiment trop bien ce fixateur, vraiment. J'ai remarqué par contre qu'avec les grosses chaleurs, il tient quand même un peu moins bien sur mes sourcils. Mais ça reste vraiment un des meilleurs que j'ai pu tester pour vraiment faire ce brow lift, vous voyez. Pour le fond de teint, en ce moment, je ressors le stick de chez Dior. Ça faisait longtemps que je l'avais plus utilisé. En fait, je l'avais déjà terminé une fois dans mon Project Pan et ils me l'ont renvoyé une deuxième fois. J'ai mis du temps avant de le ressortir, mais franchement, il m'avait trop manqué. Il est tellement crémeux, il se fond, mais comme du beurre dans la peau, c'est une dinguerie. Justement dans les moments comme ça où je suis en retard, c'est un bonheur à appliquer. Chez Dior, je vais utiliser leur nouveau stick bronzant. J'ai la teinte 02 Soft Fair. J'aime bien l'utiliser parce que je trouve que ça change justement de mon Rare Beauty qui est un peu plus froid. Et là, comme je vais paraître quand même un peu bronzée, il est très sympa aussi. C'est pareil, ça se fond tellement bien. Je trouve que les deux, vraiment, c'est incroyable. Parce que comme c'est exactement la même matière, ça se fond vraiment mais tout seul dans la peau quoi. Le blush crème, ça change pas, c'est toujours le Dior. Il y a beaucoup de Dior là. C'est pas volontaire, mais il est incroyable. D'ailleurs, je crois que je l'ai bientôt terminé. Je suis un peu dégoûtée. Je vais tellement le racheter. C'est la teinte Rosy des Forever Glow Maximizer. Ils sont vraiment mais excellents quoi. Regardez-moi ça. C'est sublime, c'est lumineux, c'est incroyable. Je mets mon petit anti-cerne Huda Beauty. Désolée, c'est un tuto mais très expéditif. Il est 19h13. On a rendez-vous à 20h. Et par contre, pourquoi c'est toujours quand je dois me speeder que mon make-up il est le plus beau? Je comprends pas en fait. C'est quoi la théorie derrière? Pourtant, je m'applique moins. Toujours celui de chez Dior, c'est le Dior Forever Nude Bronze en teinte 03 Soft. Il est trop beau. J'ai un peu délaissé là ces derniers temps le Kiko que j'utilisais depuis 2-3 ans non-stop. Et parce qu'en fait celui-là il est vraiment, je trouve, de la teinte parfaite pour l'été. Bon, il est mat. Je préfère quand même le côté irisé du Kiko, mais il est trop beau. Il est vraiment trop beau. J'ai déjà poudré mon teint avec la Huda comme d'habitude. Pour le blush, ça change pas. J'utilise toujours la palette NARS là pour le coup. Elle est indétrônable. Mais vous allez voir, je fais une autre étape après depuis quelques jours qui est juste mais sublime. Ça vous fait un teint mais incroyable. Je rajoute depuis 3 jours parce que je l'ai acheté il y a 3 jours, le Bio Radiant de chez House Lab en teinte rose quartz. Regardez-moi ça. Je vais péter un câble. En fait, je mets que ça en highlighter. J'en mets pas un doré ou champagne. Vraiment, vous voyez, je l'applique mais sur toute ma joue. On n'y va pas de main morte. C'est trop beau. Je pète un câble. Bon, faut aimer le rose par contre. Est-ce que j'ai un blush blindness? C'est fort probable. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Pas du tout. Je vais juste rajouter de la poudre compacte Huda au niveau du contour parce que j'ai un peu trop remonté le blush. Pareil pour la palette pour les yeux, je vais pas me prendre la tête, je vais utiliser la Sephora. Regardez comment je l'ai creusé, franchement il reste pratiquement plus rien. Et c'est tellement genre la palette de la facilité. Quand j'ai la flemme, quand j'ai même pas envie de réfléchir en fait, vous voyez, j'utilise le fard du milieu, hop, sur toute la paupière. Je prends un pinceau un petit peu plus plat et j'en mets en ras de cils. Et je prends les petites paillettes et j'en mets à l'intérieur, voilà. C'est vraiment mon make-up des yeux, de la flemme, mais en même temps genre, est-ce que on a l'impression que j'ai mis 1 minute top chrono quoi. Le tartelette tubing, on change pas une équipe qui gagne. J'ai mis des petits fossiles, on va passer aux lèvres. Il est quelle heure? 32. Parfait, je vais mettre un crayon. C'est le Sephora Collection en teinte 02 Soft Suède. Petit gloss Glitch Beauty. Et maintenant on passe aux cheveux. Je me suis jamais maquillée aussi vite de toute ma vie.
Bonjour. Dernier jour de ce vlog, on est lundi matin. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Ce week-end a été très mouvementé, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo justement déménagement. J'en dis pas plus. Ce matin, je suis allée faire mes pas avec Kaito. Je voulais aller à la salle de base, mais ma voiture a eu un petit souci. Rien de bien méchant, mais il faut juste que je remette de l'huile moteur. Bref. Du coup, ça m'a un peu ralenti dans mes projets et tout ça parce que si je veux aller à la salle, il faut que j'y aille à pied et ça me fait 1 heure de marche, enfin 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et pour mon planning d'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc j'ai marché sur mon tapis un petit peu, j'avoue j'aurais pu faire plus. Mais je me suis fait une petite to-do list du coup de tout ce que je dois faire aujourd'hui. Ça va être une journée assez axée création de contenu je pense. Parce que j'aimerais bien filmer un TikTok réel sur mes produits terminés. Franchement j'ai une pile de produits terminés là qu'il faut absolument que je vous montre. Ça fait je crois 3 mois que j'ai pas fait de vidéo comme ça. J'ai un call à 13h, il est déjà midi, le temps passe tellement vite. Avec une marque justement pour ma vidéo déménagement. Donc ça c'est à 13h, il faut que j'aille déposer des colis Vinted, il faut que j'aille faire. J'ai 2 colis aussi à récupérer parce que ça va être des colis pour des collaborations. Enfin, c'est très axé collaboration et contenu aujourd'hui. Il faut que je fasse un peu de montage aussi et j'aimerais bien avancer dans cette lecture là parce que du coup c'est une lecture aussi en collaboration. Ce serait pas mal. Voilà pour le planning de la journée. J'ai l'impression que c'est un planning vraiment éclaté. Enfin, vraiment un planning d'influenceuse. Genre, faut que j'aille chercher des colis, que je dépose mes colis Vinted, que je lise 100 pages de mon livre et que j'aille boire un matcha dans un café pour pouvoir travailler. C'est un peu le thème. Mais on va quand même essayer de charbonner. Franchement, si j'avais pas eu ce problème de voiture, je pense qu'on aurait fait pas mal d'autres choses. Faudrait que j'aille à Emmaüs aussi. Mais en fait, c'est un peu stressant parce que du coup, je filme en même temps l'épisode 2 de ma vidéo déménagement, en même temps que ce vlog. Du coup, il faut que je switch entre les deux vlogs. Donc, dans ce vlog-là, je peux pas vous parler de ce que je vais aussi parler dans l'autre vidéo, mais en même temps, je fais des trucs pour l'autre vidéo. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu le thème. Donc, écoutez, je vais bosser un petit peu devant l'ordi ce matin. Ça tombe bien parce que du coup, j'ai mon call juste après. Je serai sur le dos, je serai derrière l'ordi. Et puis voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Il faudrait 2 chambres minimum. C'est entre 2 et 3 chambres. Je viens de finir de me préparer, j'ai fait enfin tous les colis Vinted. D'ailleurs l'appel de cet après-midi s'est super bien passé, je suis trop contente. J'ai hâte un petit peu que ça commence à se débloquer là au niveau de l'appart, mais en tout cas des très belles nouvelles. Je vais aller déposer mes petits colis Vinted. En même temps j'ai 2-3 trucs à faire, genre faut que j'aille faire une prise de sang, faut que j'emmène la voiture au garage parce qu'il y a des petits soucis. Et comme je sors, du coup je vais en profiter, je vais aller me poser je pense dans un petit café pour lire mon livre parce qu'en fait il fait assez gris. Je voulais aller travailler ou alors aller me poser au parc, mais en fait il fait vraiment pas beau. Et je vous avoue j'ai la flemme d'être derrière l'ordi sachant que ce matin j'étais toute la matinée derrière l'ordinateur. Donc je crois que j'ai vraiment jamais fait ça, c'est-à-dire d'aller dans un coffee shop juste pour lire mon livre, genre sans travailler, sans rien faire d'autre que de vouloir lire mon livre. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais voilà, j'aime trop mes boucles d'oreilles, elles étaient en solde chez Mango. Franchement, ils avaient des trop belles boucles d'oreilles comme ça, assez grosses. J'adore. Je viens de déposer mes colis Vinted et en fait, il y en avait un qui m'attendait aussi, sauf que je sais absolument pas ce que c'est. On va ouvrir en même temps ou d'habitude. Alors là, je sais pas depuis combien de temps il m'attend au point relais, mais qu'est-ce que c'est? Ouh, oh, incroyable. Attendez, non mais là j'ai pas de place, là on s'en sort pas. Oh waouh, regardez, par contre c'est énorme. Liquide mat mousse. Oh dingue. Pour faire des lèvres complètement mat, regardez. Un foulard. Oh il est beau. Non mais les gars, Ouda elle nous gâte tellement fort, c'est n'importe quoi. Je pense que là il va y avoir beaucoup de trucs pour vous parce que elle m'a littéralement envoyé toutes les teintes des crayons à lèvres, donc je pense que là il va y en avoir beaucoup pour vous. On a toutes les nouveautés, putain mais c'est trop bien parce qu'en plus je voulais trop faire une vidéo crash test de nouveautés et tout. Donc c'est les liquides mat mousse. Les gars il fait tellement chaud dans la voiture mais j'allume pas la clim sinon vous entendez plus rien. Je me demande si je vais pas essayer, bon je sais pas si ça ira très bien avec mon combo. J'ai déjà un crayon, oh très confortable. Je sais pas si c'est très beau. Enfin là en tout cas avec le crayon là je suis pas sûre. Mais donc voilà, petit unboxing, très contente. Je retourne à mes moutons parce que là j'ai 40 000 trucs à faire, ça ne va plus.
excursion. J'ai très mal au bras parce que du coup j'ai fait ma prise de sang. Bonne nouvelle, tout va bien, j'ai déjà reçu les résultats. J'en ai profité pour aller faire 2-3 petites courses, surtout pour ce soir en fait parce que je rêve depuis que je suis rentrée de vacances d'une salade crétoise. Du coup je suis partie me chercher un petit bloc de feta. Je pense que je vais le faire là ce soir. J'ai enfin trouvé un pack d'oignons rouges. J'ai vu c'était le dernier, je l'ai pris direct. J'ai repris aussi des bananes pour me faire des petits smoothies, tomates cerises, un concombre, un petit pack comme ça d'olives noires dénoyautées. Rien à voir, j'ai pris des petites fraises comme ça pour le dessert aussi. Et j'ai pris alors de la crème de balsamique et de la mozza, ça c'est pour le reste de la semaine. Mais je pense que je vais me faire à manger direct. Après il est que 18h. Mais en fait il y a le match de l'Argentine ce soir et j'ai envie de les voir perdre. Désolée pour tous les Argentins qui me regardent. En fait j'ai envie de manger devant le match. Du coup je pense que je vais me faire à manger là tout de suite, sachant qu'en plus j'ai un petit peu faim. Comme ça fera d'une pierre deux coups. Qui remonte, remporté à 7 reprises. Inscrit par la poussée en quart de finale. Ça passe pas mention. Ça a l'air d'aller sous le régal. On va être à quelques mètres. Notamment qui est présent dans cette ambiance. Régal aussi dans. Regardez cette marée. Qui va attendre du soutien évidemment. Et sa deuxième titularisation. À l'intérieur. Puis ce précis. Voici Martinez pour repartir. Le palmarès de lui. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de coloriage. Du coup, je vais faire un coloriage de Girl Moment. Je crois que j'en ai jamais fait de celui-ci. On va faire lui où elle est en train de cuisiner avec ses animaux, j'adore. En même temps que de regarder le match. Franchement, je vais un peu faire au feeling. Et en même temps, je voulais revenir un petit peu sur les derniers jours parce que j'ai l'impression qu'en fait, mon vlog, il est un peu décousu. Mais je pense que vous l'aurez compris, en ce moment, je suis vraiment dans l'entre-deux entre le déménagement, créer quand même du contenu, faire le tri, être dans les appels pour les apparts et tout. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas forcément hyper évident en fait de réussir à m'organiser pour que vous ressentiez pas non plus trop que c'est un peu le bordel en ce moment dans ma vie. De base justement le thème de cette vidéo c'était wellness vlog justement parce que en ce moment en fait je n'arrive pas à prendre du temps pour moi et tout ça, prendre soin de moi, aller à la salle, faire mes 10 000 pas, lire un livre etc. Donc c'est vrai que j'ai essayé de m'octroyer un petit peu ces moments là et de vous emmener avec moi, mais je suis désolée si dans les prochaines semaines mes vidéos ne seront pas des plus originales. On fait avec les moyens du bord, ok? En vrai je vous cache pas, j'ai vraiment trop hâte de me poser enfin, que les recherches d'appart et tout ce soit derrière moi, que je puisse enfin me projeter en fait, parce que là actuellement je sais toujours pas si on déménage à Paris, si on reste à Nancy, étant donné qu'on a toujours pas d'appart, je sais pas quoi faire de ma vie en fait littéralement. Et c'est vrai que pour se projeter du coup pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est assez compliqué parce que tout repose sur le fait que je trouve un appart ou pas quoi en fait littéralement. J'espère quand même que ces petites vidéos spontanées comme ça vous plaisent, vous motivent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien regarder mes vidéos parce que genre vous pouvez vous comparer un petit peu à ma vie. Enfin je sais que je suis hyper privilégiée, le fait de travailler depuis la maison, de faire un petit peu ma vie comme je l'entends, mais le fait que des fois ce soit un peu le chaos comme ça, que je fasse pas grand chose et tout, je sais que ça plaît aux gens, je vous promets, je fais pas exprès, c'est juste que ma vie est comme ça. Mais voilà quoi. Enfin bref, j'espère quand même que ce petit vlog avec moi vous a plu dans ces quelques jours. Promis, les vidéos un petit peu plus organisées reviennent très vite. Laissez-moi juste le temps de trouver un appart, me faire une petite routine et tout ça. Dans tous les cas, vous savez que je vous emmène avec moi dans tout ce processus de ma vie. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et à dimanche. Ciao!